Chers auditeurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons des sujets tels que le sexe, les relations et les pieds puants. Il est possible que notre contenu puisse heurter les sensibilités. Cependant, nos propos n'engagent que nous et sont à prendre au second degré. Dans cette émission, vous pourrez entendre les mots « fallu »,« dating » ou « culotte de grand-mère ». Considérez-vous comme avertis. Bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode très spécial parce qu'on est à l'épisode numéro 50. Bravo les amis, ce soir un épisode d'autant plus spécial car Sandro n'est pas là. Vous l'aurez reconnu à ma voix enchanteresse, n'est-ce pas? Je suis avec Dame Sarah, comment allez-vous? Je vais fort bien, merci. Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Bah rien, hein. C'était une bonne journée aujourd'hui. C'était une très bonne journée, ouais. Très productive, avec beaucoup de travail. J'adore ce que je fais. Je me projette dans... Ouais, je me projette, quoi. Vive Vraiment. la vie. Ouais. Ce soir, on est avec 3 invités du coup, parce qu'on a pris des Merveilleux renforts. invité. Ah oui, pardon, merveilleux invité. Donc je vais m'atteler évidemment à ma tâche de présentateur. On va commencer avec Robin. Comment ça va Robin? Ça va, ça va. T'as peur? Ouais, j'ai un peu peur. Alors, ce soir nous recevons Robin. Ce n'est pas le partenaire de Batman, ni un hors-la-loi qui vole aux riches pour donner aux pauvres, mais bel et bien une amie très proche de Sarah qui nous fait le plaisir de revenir dans l'émission. Elle avait déjà participé, et là j'ai mis 3 petits points parce que j'ai oublié de te demander à quelle émission tu avais participé, mais il me semble que c'était... Girls Only. Ah, voilà. Elle a autant de surnoms que les vagues du Covid, donc je vous prierai d'essayer de suivre, s'il vous plaît. Rob nous vient de Genève, où elle opère en tant qu'adjointe scientifique, bien loin de ses aspirations d'enfance qui lui traçaient un avenir certain dans la pédiatrie et la royauté. Elle adore danser et boire du vin, mais ce qu'elle préfère, c'est faire la commère avec ses copains-copines. Elle fait partie des 78 personnes vivantes qui adorent Cusco l'empereur mégalo, le plus éclataxe des Walt Disney. Ah non, il est trop bien, tu rigoles. C'est moi qui le fais la meilleur. présentation, c'est tout. Avec Hercule, c'est le meilleur. Mais elle remonte vraiment dans mon estime lorsque j'ai découvert qu'elle regardait assidûment les aventures de Sacha, non pas la star de Tataki, mais le dresseur de Bourg-Palette. C'était quoi ton Pokémon préféré d'ailleurs? Attends. Tu réfléchis beaucoup trop. Togepi. Togepi. Ouais. Non, c'est vrai, j'avais la petite peluche. Ok, ça va. Mais Roro, ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est les longs dimanches pluvieux en mode cocooning devant une bonne série Netflix. Chaque chose à sa place et surtout les poivrons à la poubelle. Elle déteste tellement ça qu'elle a réussi à me le caser 2 fois dans le questionnaire. Binou, c'est une femme de caractère, une battante qui ne recule devant rien, quitte à parfois être un peu têtue. Sa devise c'est YOLO et elle essaye de l'appliquer au maximum, comme par exemple en acceptant de revenir dans cette émission de dingo. Bon retour dans Kiss. Merci. Donc voilà, ça c'était pour Robin. Bienvenue Robin, je suis trop contente que Bienvenue. tu sois là. Moi aussi, je peux Bienvenue. pas mettre. Ok, ensuite nous avons le plaisir ce soir de recevoir Johan. Ce beau jeune homme de 26 ans nous vient de Don Didier à Fribourg, terre de culture, d'histoire commune. D'histoire, commune qui a vu naître le comédien et écrivain Jean-Charles Simon, connu pour... Il est connu. Alors, Johan a autant de casquettes qu'il y a d'antivax sur la place de la Riponne les mercredis. Il est artiste, poète, réalisateur, artisan, souffleur de verre, sculpteur sur glaise, herboriste et expert comptable. J'ai glissé quelques pièges là-dedans, saurez-vous les trouver? Enfant, il rêvait d'être astronaute pour explorer les étoiles. Mais la question qu'on doit se poser, c'est, est-il déjà redescendu? Oui. Allez, t'as cassé le mythe. Mis à part ses activités professionnelles et artistiques, Johan aime bien passer derrière les tables de mixage pour ambiancer son entourage. Il adore les randonnées et faire des rencontres. Par contre, il déteste le fromage, sauf sur la pizza. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ça reviendrait à dire je déteste les Pokémon, mais Pikachu il est trop mignon en vrai. Il déteste aussi les gens qui parlent fort et qui utilisent leur haut-parleur. Comme par exemple ces gens qui écoutent leur note vocale au KLM dans le bus, qu'ils crèvent. En résumé, Johan, c'est un grand rêveur doté d'une conscience des choses exceptionnelles. Il est très connecté à tout ce qui l'entoure et est intéressé par absolument tout. En découle une bienveillance sans limite et une aura incroyable. En plus d'être fan de son travail, j'ai toujours apprécié chaque minute passée à converser avec toi et je suis très content de pouvoir enfin concrétiser une première collaboration autour d'une discussion sur l'amour et l'utilisation du lubrifiant. Je suis très content de te recevoir ce soir dans Kiss. Bienvenue à toi. Bienvenue Johan. Merci. Vous êtes censé applaudir. Ouais. C'est scripté. Il y a C'est des un peu panneaux qui trop apparaissent. sage. Ensuite, nous avons
Xavier. Donc ce soir, nous avons aussi un autre habitué de la maison, j'ai nommé Xavier. Ce presque trentenaire nous vient lui aussi de Fribourg et ne me demandez pas pourquoi on reçoit autant de paysans dans cette émission, ce n'est pas de mon ressort. J'ai bien évidemment déjà présenté Xavier dans une précédente émission, donc je vous fais aujourd'hui un petit résumé pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Xavier, c'est 1m84 de pur bonheur, beau comme un cœur, une voix rauque envoûtante, un physique de quarterback. Autant vous dire que physiquement, il ne passe pas inaperçu. Au niveau du caractère, c'est une vraie crème, gentil, disponible, sociable. C'est potentiellement une des personnes les plus adorables que j'ai jamais rencontrées. Bien sûr, il a ses démons, je vous cacherai pas que son attitude change un tout petit peu avec le taux d'alcoolémie et révèle un bon petit diable. Mais qui n'est pas dans ce cas-là, franchement? Et de toute façon, je le blâme pas du tout, c'est certainement des mauvaises habitudes laissées par les vestiges de son ancienne colocatrice. Elle aussi une ancienne démone. Gay et célibataire, sa vie amoureuse et sexuelle est un véritable rodéo dans tous les sens du terme. Mais vous l'aurez compris, Xavier, c'est comme un membre de la famille. C'est sa 5e participation selon mes calculs savants. Et certainement pas la dernière. Je te souhaite encore une fois la bienvenue chez toi, Xavier. Oh, merci. Bienvenue à tous. Merci Lucas pour ces présentations. Merci Sarah. Merci d'avoir si bien travaillé. Eh ben écoute. Hein. Comme toujours. Arrête. C'est une émission spéciale. C'est une émission très spéciale. C'est notre 50e. Ouais. J'espère que vous avez suivi toutes les émissions avant celle-là. Robin, oui. Je faisais le catch-up là. Yoann, pourquoi tu te caches? Robin, oui. Les autres pas. Mais voilà, hein, vous pouvez toujours vous rattraper jusqu'à la prochaine fois. Votre prochaine venue. Voilà. La prochaine fois, en fait, vous venez pas si vous n'avez pas écouté les autres. Voilà. Ouais, la prochaine fois, on fait un questionnaire et tout. C'est ça. Ça va Voir, alors. C'est ça. Je vous propose qu'on passe à la céleste confession. C'est parti. Qui veut commencer? Ok, Xavier, commence. Xavier, tu t'es commences. habitué, Tu prends ta petite carte. T'as une question c'est qui est ça. posée dedans. Et tu la lis Tu la lis à haute voix, s'il te plaît. C'est important de se reposer avant l'acte. Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est Ok. une question. Uh-huh. Donc, penses- non, je pense pas. Non? En tout cas, je me... Enfin, T'es sûr? non, je suis sûr. Tu t'es jamais endormi des fois devant... Ah. C'est censé alors, être des questions pièges, les amis. Ok, j'ai compris. Non, alors, effectivement, ça m'est arrivé une fois de m'endormir, mais je pense pas que c'était dû à un manque de sommeil, mais plutôt à un taux d'alcoolémie un peu, Ah, merde. un peu élevé et certainement un manque Désir. d'intérêt envers mon partenaire ou, Ok. Ouais, ça peut arriver. Très très triste. ou une C'est- prestation un peu faible. Mais je pense que c'était beaucoup l'alcool, effectivement. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre sur la table? Oui, Oh non, Oh. pas toi. une fois. Ok. Toi ou elle? Moi, Ok. T'étais fatigué ou c'était l'alcool aussi? les deux. Bah, mais- souvent, ça va ensemble, en fait. Mm. Si t'as beaucoup bu, Ah, des fois, tu le fais, tu sais même pas pourquoi tu le fais, quoi. Tu sais que- Puis il me semble que c'était la deuxième fois qu'on le faisait, donc je pense dans la soirée, c'était... Putain. peut-être un peu- En rentrant de soirée. Ouais. En rentrant de boîte. Ah, ok. Donc tu l'as fait une première fois en boîte? Non. Ah. Une première fois chez moi, puis une Ok. deuxième fois chez moi de nouveau, et puis deuxième fois, je crois que je somnolais un petit peu. Ah ouais. Ok. à part ça, c'est hyper horrible. Tu t'es réveillé sur le paillasson devant l'entrée ou bien? Ok. C'était chez moi, du coup, c'est bon. Moi, je sais que j'avais fréquenté un gars qui s'endormait tout le temps. Oui. Qui s'endormait tout le temps, mais Oui. pas forcément... Pendant l'acte. pas forcément pendant l'acte, mais qui était narcoleptique à fond Ah ouais. et qui Ouais. s'endormait. Il était très très ivre tout le temps et du coup il s'endormait au restaurant, il s'endormait en soirée, il s'endormait Au volant. devant la télé. Non, il avait pas le permis heureusement. Mais ça me faisait très très peur que un jour il s'endorme pendant l'acte. l'acte, ouais. Ouais. J'avais tout le temps cette obsession parce que plusieurs fois il s'est endormi au resto ou il s'est endormi en soirée et puis c'est impossible de le réveiller. Genre impossible. Quelle Une fois au angoisse. resto, on lui a mis du tabasco dans le nez, Mais ça a non. pas fonctionné. C'est ouf. C'était horrible. Et en fait, il avait reçu, franchement, c'était drôle. Il avait passé sa commande, il avait commandé un truc. Entre-temps, il s'est endormi. Nous tous, c'était à 4h du mat, tu sais, ces Ouais. restos de nuit, tu vois. Ouais. Nous tous, on a mangé. Du coup, lui, ça faisait 1 heure, il dormait. On a mangé son truc. Il s'est réveillé, il avait le seum. Il a recommandé. Il s'est s'est rendormi endormi. de nouveau. Putain. Quel Et fléau. c'était vraiment difficile de le réveiller et tout. Et parfois, on était seuls en soirée, lui et moi. Moi tout de suite j'ai une dizaine de jeux qui me viennent en Et tête. il s'endormait et en soirée. Puis moi, j'étais là, tu sais, je peux pas le laisser, tu vois. Il s'est endormi. Je vais pas. Enfin, je pourrais, oui.
En vrai, aujourd'hui, je le laisserais mourir là en soirée, tu vois. Sympa. Mais à l'époque, j'étais vraiment trop Mère Teresa et je voulais absolument. Je me disais que c'était mon rôle, quoi. On est sortis ensemble jusque dans la boîte, donc je peux pas le laisser Crevé. dans un coma comme ça sur un canapé en boîte de nuit, quoi. Bah, s'il nous écoute, big up à lui. Big up à lui, ouais. Toi, Robin, Je savais bien. t'as envie de nous lire ta question ? Allez. Vas-y, Alors, je t'en prie. Elle saisit la carte. Je fais de la SMR aussi. construire des attentes, c'est important. Construire des attentes. Je suis en train de réfléchir. D'analyser la question, elle est assez compliquée. Ici, on a un français nouveau. C'est encore la manière dont les questions sont écrites, ça reste encore approuvé par l'Académie française. Donc, franchement, on en est là. Non, mais je Les le dis. présentations, c'est parfait. Les Non, mais questions... alors- Mais les questions, Non, mais vous sérieux, verrez, vous la vous n'êtes comprenez pas vous êtes pas à l'abri d'avoir des cartes un peu. Il faut Chelou. interpréter. Faut interpréter, faut comprendre. Bisous à toi, Sandro. Alors, construire des attentes, c'est important. Uh-huh. Non, j'aimerais bien un petit. Tu veux un indice. hint Ouais. Si t'as genre, admettons que tu sois couru après avec un gars pendant longtemps, genre 1 an, Ah ouais. mais qu'au moment venu, ça marche pas très bien. Admettons, hein. Je dis au hasard ça. Ok. Bon, du coup, ok. Non, c'est juste que la question, j'arrivais pas trop à. Ok, donc Ok, cette désolé. histoire très très frustrante pour Mhm. le coup. Donc oui, c'est très important. De construire des attentes. Elle est bien écrit finalement. Alors, donc ouais, c'était mon collègue slash pas vraiment collègue parce que je faisais mes études à ce moment-là. Mhm. Et C'était du ton coup- prof. C'est celui qui faisait du tennis. Non. Non. Non, c'était vraiment pendant mon master. Ok. Et du coup, super compliqué parce que lui, copine, mais bon, avec sa copine, très compliqué, une histoire vraiment toxique. Mhm. Et finalement, donc je suis diplômée, donc je vais me barrer, je vais plus le voir entre guillemets, enfin j'ai plus de raison de le voir tous les jours du moins. Et comme par hasard, il a quitté sa copine à ce moment-là, mon dernier jour plus ou moins. Donc j'avais invité toute l'équipe au resto, comme c'est de coutume. Donc il me raccompagne chez moi, il dit mais du coup je viens chez toi, pardon. Uh-huh. Et là, c'était pas possible. Impossible. Ouais. Impossible de faire quoi que ce soit. Oui, non, mais en fait, finalement, j'ai toujours mon ex en tête, blablabla. Tout ça pour ça. Trop de Alors, pression. vraiment, Ok. Donc morale de l'histoire, construire des attentes, non, pas trop. construire des attentes avec des gens comme ça, non. Ça. Mais ça, tu pouvais pas le savoir. Il faut assumer. Ah bah non. Non. Tu pouvais pas le savoir, mais t'avais construit un imaginaire autour d'un truc vraiment à l'opposé de. Je sais pas si moi j'avais plus construit un imaginaire que lui pour le coup, parce que moi pour le coup là j'avais rien demandé, tu vois, c'est Ouais. lui qui s'est dit mais je viens, tu vois, c'est lui qui s'est ambiancé au final. Ouais, ouais. Moi j'avais perdu Ouais. espoir. Mais il s'est Ok. bien passé. C'est pas faute d'essayer. Voilà. C'est ça. Ok. Les amis, il reste Bonjour. bien sûr. Coucou Yann. Tu t'en prends la prie. carte, hein. Oui, tu peux tirer la carte. T'es pas obligé de répondre à la question si jamais. D'accord. Alors, pour ou contre utilisation de sextoy dans les ébats amoureux? Question très intéressante, je vois que t'as bien lu mon... Ah bah oui, Ouais. c'est mon job. Mais du coup, je vais pas répondre à la question, je vais raconter une histoire, puis peut-être ça va répondre à la question. Ok. J'ai mon ex-copine qui était pas mal dans tout ce qui est un peu BDSM et ce genre de choses. Donc Mhm. très intéressant, on avait fait un workshop de cordes. Je découvre un peu... Moi, je suis très timide comme personne à la base. Mhm. Et le fait de T'es découvrir... pire chou. Non mais c'est vrai, c'est le fait de découvrir des choses et en fait tu as une image vraiment des trucs très dark avec des pics partout, des trucs que ça fait mal et tout, alors qu'en fait je trouve hyper intéressant parce que tu découvres vraiment des sensations où en fait tu peux perdre un peu genre l'absence, tu peux avoir une espèce d'absence de mouvement, tu peux être un peu bloqué, ce qui est hyper intéressant aussi d'un point de vue sexuel. Et elle m'avait offert un sextoy, littéralement un god pour homme, et ce que je trouvais hyper intéressant c'est qu'on connaît le point G chez les femmes mais pas le point P chez les hommes. Alors, de nouveau, je parle de choses que je connais peut-être pas forcément. Mais je trouve Ouais, ça Xavier, il est là. T'inquiète, il est là pour te dire Mais, si tu fais faux. Mais je te dis, c'est hyper intéressant parce que c'est complètement, je sais pas si le mot stigmatisé est juste, mais je trouve hyper intéressant parce qu'on a une image, du coup, d'utilisation de, en tout cas, un god pour homme, genre complètement, et c'est pas un truc que j'utilise tous les jours, c'est quelque chose que, genre, de temps en temps, je me dis, ah tiens, pourquoi pas, et c'est quelque chose d'assez instantané, je me dis un matin ou un soir, ou genre,
À midi. Non, c'est pas. Non, à midi, non, mais le matin, je sais pas, genre un week-end ou un truc comme ça, genre. Voilà. Mais c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Bah c'est en fait, alors, je crois que c'est la même forme qu'un god pour femme, je crois. Alors c'est pas. C'est une forme phallique, genre? C'est un peu. Phallique, ça ressemble à quoi? Un phallus, Un phallus. pénis. Un phallus. Un petit peu, phallus. c'est que c'est un peu arrondi. En tout cas, dans celui que j'ai reçu, il y a des modes de vibration. Enfin, c'est hyper intéressant. Puis en fait, c'est un stimulateur de prostate. Ouais, un stimulateur de prostate. C'est fin et. C'est fin, ouais, Ouais, c'est ok. pas. C'est pas un truc de 25 cm. C'est pas un torpilleur. D'accord. Ok, je vois. Et puis c'est en tout cas hyper intéressant à utiliser. Puis je pense que le jour où les femmes seront complètement émancipées, je pense que les hommes on va gentiment un peu suivre dans la même direction. Si on arrive avant que tout le monde crève. Hein, Non, bah mais écoute, je trouve vu que c'est le bien temps que intéressant. ça nous prend à nous, bonne chance pour vous déconstruire derrière. Mais c'est vrai, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Et il y a, j'ai envie de parler de quelque chose Mais que j'ai jamais expérimenté, mais peut-être que tu l'as expérimenté toi. C'est le pegging pour les femmes qui portent des godes ceintures pour sodomiser leurs hommes. Et ça, apparemment, enfin moi je l'ai jamais expérimenté, mais c'est de plus en plus commun. Tu acquiesces. Tu Non, t'en je veux as dire, entendu parler ou bien? Non, mais oui, bien sûr. Non, mais c'est juste que là, c'est quand même extrême. Parce que, bien sûr que ça peut se faire avec ton gars au bout d'un moment. Après, il y a des étapes quand même avant. Parce Oui, que déjà d'accord. que ton Ok, gars, s'il veut d'abord déjà on prend pas- le truc de Johan. C'est ça, on va et puis gentiment. Après, il se rend compte Step by qu'il kiffe step. ça. Puis après. Déjà, faut passer l'étape du doigt. C'est ça. Non, mais c'est ça. Non, exactement. justement, Déjà, moi, faut passer je- l'étape du doigt. Ouais. Moi, j'allais dire. Parce que Le fameux doigt. t'en as, faut même pas, tu peux même pas. Ouais, mais il y en a plein qui sont Ouais. comme ça. Moi, j'ai eu de l'expérience Il y en a d'amis. plein qui sont Non, à ma place normalement. Non, mais jusqu'au jour où ils sont assez en confiance avec leur partenaire féminin, donc, et qui se disent, ok, bah moi je connais des mecs hétéros, donc c'est des potes à moi ou des mecs de mes potes, Ouais. qui m'ont écrit des messages en Xavier, trouve-moi du poppers parce que j'ai envie d'aller plus loin. Parce Ouais. qu'au début c'est non, après c'est bah tu Un peux me petit refaire peu. le truc que t'as fait la dernière fois parce qu'en Ouais. fait c'était trop bien. Ouais. Et après ça devient mais vraiment. Mais franchement, je Passer trouve le que cap, tu c'est pas le, facile, tu le mais- vois chez certains hommes Pourquoi tu frottes le micro comme ça en parlant hétéros. tu le vois chez certains hommes. En tout cas, certains partenaires que j'ai eus, quand tu commences les préliminaires, alors t'en as tout de suite si t'essayes de... il ferme. Ah, moi je pense que c'est l'inverse. Il ferme tout. Ah ouais, il ferme tout, juste même si tu veux peut-être toucher un peu les testicules ou quoi, il se ferme, il se braque, c'est non, et nanana. Et t'en as d'autres, alors ils se mettent C'est de ça. base avec les jambes, c'est un grand écart, tu sais, c'est là, ok, je crois que j'ai compris ce que tu veux, tu vois. T'as pas besoin de dire, c'est bon, j'ai compris, ils sont très, très, très expressifs, mais ils n'oseraient pas le verbaliser. Mais il le faut démontre, comprendre. ouais. Tu as des tatouages de flèches et tout. Genre, c'est ici, c'est go. Let's go. Voilà. Ah oui, Ah bah ouais. écoute. Bah pourquoi pas. Toi, t'as déjà expérimenté un god ceinture sur ton homme? Non, pas Et du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais dans le futur? Non, Voilà. pas du tout. Les stigmates. Bah moi, ça me plairait bien. Moi j'imagine. Vas-y. Non, mais vous verrez au fil de l'émission que je suis assez prude. Donc, On sait. Ok. Non, à comme part ça, je pense qu'il y toi, a tu sais, Moi, je sais ça. je pense qu'il y a Vous peu de verrez, femmes non. qui aimeraient ça, à part ça. Qui aimerait le faire Ouais. S'il y a beaucoup qui aimeraient, tu Non, dis l'inverse, je pense que franchement. Tu sais que si j'en crois les nombreux formulaires que j'ai dû lire pour cette émission, il y a plusieurs femmes qui aimeraient se mettre à la place d'hommes. Et inversement. En fait, je pense Donc- que ce qui intéresse peut-être, c'est pas forcément le fait de je vais enculer mon mec, tu vois. C'est pas ça en Ça fait. dépend, ça dépend ce C'est qu'il a fait avant. Ouais, mais tu Ouais, vois, je pense c'est que dans Ça a une bien fait position une de pause, dominance. non, mais c'est pas ça, mais c'est le fait bénéfique. d'inverser un peu les rôles Ouais, complètement. de domination dans le sexe et puis de dire bah je m'abandonne complètement. Moi je fais un truc. En plus de ça, c'est pas ton organe. Donc faut que la personne elle ait vraiment confiance parce que toi t'as pas de sensation au bout de ton godnichet, tu vois. C'est donc il faut vraiment avoir je pense confiance l'un envers l'autre et c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, un jour peut-être, je dirais à des gars, le jour où je serais vraiment moi émancipée, je dirais sur Tinder, tu veux pas qu'il y ait une petite séance de pegging là, je cherche un volontaire, ça, je le Ouais, mettrai dans ou- ma bio. Ou peut-être qu'Apple, ils auront fait un emoji d'ici là, tu sais. Peut-être, ouais. Emoji, ouais, je sais pas. Ouais. Alors que c'est un God emoji ceinture. God ceinture. Ouais, ça risque d'être compliqué. Ça doit Bon, pouvoir c'est se que- télécharger. Mais t'as aussi les ceintures avec God dans les deux sens, tu sais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non.
C'est pour les femmes, ça en général, non? Ouais, je sais pas. Mais je me dis, est-ce que ça pourrait se faire? Non. Ah. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui vont beaucoup chez les travestis ou beaucoup les travestis, quoi, en fait. Parce que, il y a toute cette féminité, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui aimeraient bien, qui aiment se faire baiser, mais par un mec, c'est pas possible, parce que soit, premièrement, ils assument pas. Si c'est un homme trans ou quoi, avec des seins. En fait, une femme trans, pardon, avec des faux seins et puis un pénis. Et puis un pénis, ils ont par exemple, des prostituées comme ça, elles ont énormément de succès. C'est un truc vrai. de malade. Ouais. C'est vraiment des mecs avec un mec, ils pourront pas le faire. Par contre, mais là, il y a tous ils les ont attributs l'expérience. féminins. Et les attributs Mais ils peuvent se faire. Robin, je te laisse tirer une carte. Allez. Ou est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur les sextoys? Petit truc là-dessus à ajouter, c'est que tu parlais avant de lâcher prise complètement. Et c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, en tant qu'homme, c'est rare les fois où j'ai pu vraiment lâcher prise totalement au lit. Et ce qui est assez intéressant, c'est parce que généralement, l'orgasme. T'es en charge, quoi. Bah ouais, c'est que t'es en charge. C'est un peu comme ça qu'on nous a éduqués quelque part aussi. Et c'est que t'es en charge de on va dire de l'action quelque part. Et les fois justement où avec mon ex-copine on avait ce jeu, des fois on s'attachait, c'était pas forcément toujours régulier, mais de temps en temps on jouait avec les cordes, et puis c'est pas le truc t'attaches, tu fais le truc et c'est fini, sinon c'est un espèce de jeu. Le truc, et puis après, je sais que dans le milieu BDSM, il y a des trucs où il y a des gens qui sont soumis ou qui sont dominants ou soumis, je sais plus comment ils appellent. Et en fait t'as la switch, c'est ça, les deux, c'est le mot. Oui, c'est un mot, où ils sont les deux, et puis en fait typiquement il y a des fois où on jouait, puis on était chacun, je l'attachais à un moment, elle m'attachait à un autre moment, et puis c'était en fait hyper cool, parce qu'il y avait vraiment cette idée de lâcher prise et puis de complètement te laisser aller. Et c'est un truc, en tout cas, je trouve en tant qu'homme, c'est quelque chose qui est pas très régulier en tout cas. C'est vrai. Donc, voilà. Très bonne observation, Johan. Merci beaucoup. Je dis pas de ce grand témoignage. Chose, je regarde bien les choses. Ah, mais c'est deep. Il a raison. Lâchez-vous. Qu'est-ce que tu as tiré, Robin? Alors, je te parle de la carte, hein? Oui. Yes. Se sentir aimé. Oh, c'est mignon. Voilà. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça, déjà, toi qui est aimé en ce moment? Alors, du coup, ça fait plaisir. On n'en doutait pas une seconde. C'est hyper cool. Non, mais mis à part ça... faites-le chez vous. Mis à part ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Non, mais... Mis à part ça. Voilà. Blague à part. Blague à part. Non, mais je dis, on n'est pas obligé de se sentir aimé dans une relation de couple. On peut se sentir aimé aussi amicalement, etc. Oui, donc, de manière générale, de se sentir entouré, c'est important. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais sinon, dans une relation de couple, c'est quoi les actes ou les gestes qui te font te sentir aimé, toi? C'est une bonne question. Le fait qu'on le dise, déjà. Ok, donc c'est un bon traceur. Déjà ça dépend. Oui, ça peut être mytho. Voilà. Ah ouais, ça peut être mytho, ça? Oui, bah oui. Ah bah ouais, moi je trouve que faut avoir... T'as jamais dit je t'aime sans le penser? Non. Quelqu'un a déjà dit je t'aime sans le penser? Oui. Ouais. Et ça, c'est ouf, ça. Ah, des fois, c'est... Ah, des fois bourré, ouais, non, mais des fois, des fois t'es un peu submergé, ou... puis le lendemain, en fait, il n'y a plus. C'est toi qui as lancé le je t'aime, ou c'est... Il lui a dit je t'aime, tu t'es senti mal, et du coup, t'as répondu je t'aime aussi? Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise je t'aime et que je réponde merci. Ou rien du tout. Ou rien du tout. Ouais. Genre... Ah, ok. Ouais. Continue ce que tu disais. Nice. Et sinon, on mange quoi? Mais... et c'est aussi arrivé que je dise... Ouais, que je dise oui, moi aussi je t'aime, mais comme ça, un peu... Genre en chuchotant. Genre, moi aussi. Genre en chuchotant à 3-4 heures du matin. Non, ça c'était du vrai je t'aime. Ah ouais. Non, mais moi aussi, c'est quand même différent que dire je t'aime, vraiment. Moi, je trouve dire je t'aime et pas le penser, c'est hardcore. Hein. C'est chaud. Mais il y a plein de gars qui disent je t'aime à des meufs tout le temps et ils les aiment pas. Oui. Moi, la plupart des gars qui m'ont dit je t'aime, ils m'aimaient pas, je peux le dire. C'est pendant le sexe, ça compte pas. Et inversement. Pendant le sexe, apparemment, c'est un vrai truc. Ferme ta gueule. Ok. Apparemment, c'est un vrai truc. Les gars, bon non, mais pour moi, ça m'a trop choqué quand j'ai appris que c'était vraiment un truc. Que ça se fait. Que ça se fait de dire je t'aime comme ça parce que t'es trop submergé d'émotions. Tu dis pas je t'aime à quelqu'un au lit, bon sang, juste parce que tu. Alors pourquoi là tu pourrais pas alors que tu peux le dire si mais tu pas la penses première fois. Franchement, c'est la première fois que je dis je t'aime. À la fin de l'acte, vous êtes posés comme ça tous les deux dans le lit. Ça c'est pas non, c'est pas comme ça. La C'est pas comme ça. La fin de l'acte, La fin de l'acte, ça peut être ça c'est sincère. mignon. Mais en plein dans l'acte, non.
pendant l'acte, C'est bizarre. regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire je t'aime parce que juste c'est sur le moment, tu vois, genre en fait il devrait dire je t'aime sur le moment, là maintenant de ce qu'on est en train de faire, tu vois. Ouais, j'aime le moment, alors C'est pas ça. je t'aime. Ouais, mais je t'aime c'est un truc. En tout cas, pas la première fois. Moi, je sais pas, je parle pas trop. Je peux pas dire. Ouais, t'as déjà dit que t'étais silencieux, toi, t'es un gars du silence. Mais j'ai pas dit silencieux, j'ai dit que je parlais pas. Nuance. Ouais. Ouais, mais merde. Donc le fait de dire je t'aime, mais encore. Donc ça pour les mots, mais après pour les actions, les petites attentions, les petits... Bien rangé, Voilà, la bien rangé. cuisine. C'est ça. Non mais... c'est ça, elle a dit. Ça a l'air facile à t'entendre. Hein. C'est au bout de la 15e fois que j'ai demandé de faire la vaisselle, qu'elle soit faite. Non. 15e, c'est beaucoup. Quand Ouais, même. tu vois. Non, mais je parle vraiment des petits détails, des petites attentions où au final la personne elle a réfléchi, elle s'est souvenue d'un truc que tu lui as dit, et puis du coup elle a pensé à cette attention là, c'est ce genre de choses, c'est hyper chaud. Donc ça ouais. Vrai romantique. Et pas le toucher, Ouais. le toucher, les câlins, tout ça. Bof. Ouais. Bon après je suis pas très tactile donc de base. À toi non plus? Ouais. Il y en a d'autres à cette table. Ouais, Ok. donc moi ce serait pas le premier. Non. Enfin, Ce sera pas le premier indicateur, quoi. non. Parce que Ok. déjà, ouais. Mhm. Toi, Johan, C'est quoi la question? c'est Non. quoi qui te fait te sentir aimé, être Ouais. aimé? C'était une excellente question. C'est de la philosophie quand même. Ouais, mais justement, moi, je suis très très philosophe dans ma réflexion. Mais qu'est-ce qui me fait sentir aimé? Mais je t'avoue que c'est même une question que je me pose pas vraiment parce que je suis tendance à te donner de manière un peu inconditionnelle ces derniers temps. Où genre, j'écris des lettres d'amour un peu de bienveillance. J'en ai écrit une récemment qui est pas la plus belle mais la plus juste. Où je demande en fait, je dois t'aimer à quelle distance? Parce que quelque part, l'amour est partout. Du coup, je me demande, ok, je dois t'aimer, c'est où? Est-ce que c'est au niveau des lèvres pressées? Est-ce que c'est au niveau juste du regard? Est-ce que c'est au niveau du genre. Tu vois, genre, c'est des questions que je me pose. Et puis, j'ai un sentiment. Et est-ce que toi, tu le reflètes aussi? Est-ce que toi, tu le sens aussi? Ou c'est juste quelque chose que je sens moi? Partage-moi en fait ton truc. Puis, on trouve quelque part un équilibre. Et je trouve assez intéressant parce que je crois qu'il y a juste des mauvaises façons d'aimer. Et puis, tant que les choses, elles sont dites, mais avec sincérité, puis il faut pouvoir parler avec sincérité, mais aussi il faut aussi pouvoir écouter avec sincérité. Et deux choses sont vachement difficiles, je trouve. Donc c'est dans les mots. C'est dans les mots. Alors je pense dans les mots, et puis, mais au-delà de ça, c'est dans la. Si tu reçois un message à 4h du matin de quelqu'un, par exemple, ou ce genre de choses, si la personne t'écrit de manière un peu spontanée, ou elle se souvient d'un 4h truc. du matin, c'est bien? Non, je sais pas. 4h du matin, c'est Ça dépend. charreau Ça d'extrême. Ça dépend. Si. Ça dépend. Mais donc, du coup, le 4h du matin, c'est parenthèse. Non, mais moi, je sais pas. Je suis partagée Tu fais avec quoi le 4h du matin, moi. Je suis partagée. Mais bon, Ouais. parenthèse par rapport à ça, mais c'est des Mm. intentions où elle te demande d'un coup, ah, mais qu'est-ce que ça a donné quoi ton projet là, ou qu'est-ce qui s'est passé ici, ou Vraiment de Ouais, l'intérêt. que tout à coup une rencontre, elle ait marqué la personne et puis qu'elle te demande un peu après, soit de manière spontanée par message, soit quand tu la recroises dans la rue ou n'importe. Mhm. Ah, ça donnait quoi ça? Ah oui, je sais qu'il m'avait parlé de ça, qu'est-ce que ça donnait, etc., etc. Et puis je veux dire, de maintenir une espèce de pérennité dans la chose. Donc voilà. Ok. C'est un sentiment que tu as déjà souvent ressenti, d'être aimé? D'être aimé, oui, je crois. C'est joli, c'est beau. Non, mais oui. Et alors, moi, le sentiment d'aimer, oui, c'est quelque chose d'assez récurrent. Mhm. Où j'en suis à un point où je me demande, j'ai arrêté de me demander savoir si je tombais vraiment, si j'étais vraiment amoureux. Je me demande à quel point je le suis. C'est ça qui est intéressant. Même team que moi, t'inquiète. Wow. Donc voilà. I feel you. Hyper Wow. sensible, c'est ça. Je t'aime. C'est Mytho. beau. Est-ce que tu le penses, Lucas? C'est beau. Ah oui? Ouais. Moi, Et toi, j'aime les Xavier? gens, moi. Xavier, Mhm. comment tu te sens aimé, toi? Ça dépend quel type d'amour. Mhm. Mes amis. Non, de l'amour amoureux. De l'amour d'un partenaire. Un partenaire. De quelqu'un avec qui on se projette. On se protège. On se protège ou on se Ouais, protège. ça les marche deux. aussi, ouais. Je me projette pas facilement, mais. Non, mais je sais pas, c'est vrai que, comme tu dis, le fait déjà de garder un contact avec. Vu que vous connaissez un peu ma vie sexuelle, déjà, rien que le fait que tu revois la personne plusieurs fois, que tu t'écris tout le temps. Moi, un pas qui est quand même assez symbolique, c'est vraiment que tu commences à dormir avec la personne. Ouais, moi aussi. Mhm. Où là, la personne te dit, on dort ensemble, puis tu sais pas dormir, c'est genre dormir. Se câliner un peu. Se ouais. câliner, tu Ouais. vois, là, je pense que c'est vraiment des étapes. Ouais, on parle pas de dormir dans un dortoir avec. Est-ce qu'on peut être d'accord Mais tu sais, au sur le point fait que justement se sentir aimé, parce que quand je vous entends, c'est parce que moi quand j'ai entendu la question, je me suis imaginé
se sentir aimé, genre le truc hyper deep, machin, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être des toutes petites attentions qui à l'échelle infinie de l'amour, quoi. Sur le prisme hyper large qu'est l'amour et la relation. Comme justement, je me sens assez à l'aise pour être aimé cette nuit quand on dort ensemble. Parce qu'on dort ensemble. Je me sens assez à l'aise pour te raconter mon secret le plus profond. Et du coup, c'est une manière de s'aimer, quoi. Ouais. C'est trop intéressant parce que moi, je suis très vite à arriver à une intimité de l'émotion qui est vraiment... Enfin, très vite, je peux balancer des choses qui sont assez intimes parce que j'ai l'impression que l'intimité du cœur est quelque part on va dire le noyau de toute chose. Donc, ce qui en découle est forcément quelque chose de juste. C'est pas facile pour tout le monde. Non, mais justement, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette approche-là, être complètement à dévoiler, en tout cas, comme je le fais avec vous, et puis à les personnes qui m'écouteront. Mais c'est t'es très chanceux d'être comme ça. Moi, j'ai une amie à moi qui est comme ça aussi, où c'est vraiment tout. Mais c'est du travail, je pense, plus de la chance. Non, oui, mais c'est pas. Ok, la chance, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est aussi une manière d'être que. Tu l'es ou tu l'es pas, tu l'as réprimandé ou pas, peu importe, mais quand t'as des gens qui arrivent à vivre le truc hyper librement et simplement, naturellement, et puis d'autres qui calculent tout, de base, genre moi, genre Xavier. C'est parce qu'on a été blessés dans le C'est parce qu'on a été blessés dans notre nous intérieur et notre petit enfant intérieur est tout blessé et il pleure avec son doudou. Mais... tu sais, tu vois le petit enfant qui pleure. Non, tu connais pas la métaphore de son enfant intérieur. On dit que des fois, il faut se parler. Attends, tu dois te parler. C'est pas une métaphore, faut vraiment le faire. Ouais, faut vraiment le faire. Ouais. Mais tu te parles à toi, le petit Xavier fragile et émotif. Voilà. Bah oui, on est tous comme ça. T'étais comme ça. Il a existé, il existe au fond, et des fois, il faut lui parler. Ok. Il faut le rassurer. Il faut le rassurer, il faut lui dire, c'est ok, t'inquiète. Ça va bien se passer. Exactement. En parlant d'enfants fragiles, Xavier, tu peux... Toi, tu veux plus... En fait, toi, là, tu veux plus répondre. T'as changé de place. On n'a pas le temps, ouais. Tu veux plus répondre, tu veux répondre à rien. Moi, je pense que c'est un des sentiments les plus beaux au monde, mais qui n'est pas souvent réciproque de mon côté. Donc, je préfère pas trop m'exprimer là-dessus. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment sincère si c'est pas réciproque? Est-ce que tu penses que de ton côté, c'est vraiment sincère et que c'est pas plutôt imaginaire? Enfin, abstrait, pas imaginaire, mais non, je m'exprime mal. Ouais. Mais non, mais je veux dire, on aime vraiment quelqu'un quand cette personne, elle nous aime aussi de la même manière. Enfin, je pense qu'il y a un truc qui se passe. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand ça fusionne, quoi, c'est un truc plus fort. Non, quoi. je pense que c'est un level supérieur, mais il n'empêche que je pense que tu peux aimer quelqu'un sans forcément qu'il t'aime en retour. Non, mais là, on parlait de se sentir aimé. Du coup, c'est pas toi qui aimes. Ouais, mais lui, il dit qu'il aime et puis que personne l'aime en retour, quoi. Oh non, ouais. Ah, okay. voilà. Oh, okay. Dans ce sens-là, de l'amour, de la vérité véritable. Après, des copains qui m'aiment, il y en a beaucoup, tu vois. Oui, c'est vrai. De la famille aussi. J'ai ma nièce d'amour qui m'aime plus que jamais, j'espère. De manière inconditionnelle, ça c'est sûr. Je suis dans la même team que toi. Ouais, bah oui. Mais du coup, voilà. Mais ouais, j'ai déjà été aimé. Et je pense que c'est un sentiment qui est exceptionnel et que j'aimerais revivre, mais pas pour l'instant, quoi. Mais bon, ça viendra. Ça viendra. Inch'Allah. Peut-être que bientôt, lors d'un de tes week-ends. Ouais. Tu vas, je sais pas, par exemple, rencontrer une fille dans un bar, dans un café. Ça va être le clic, comme ça. Mm-hmm. Peut-être tu auras une super pote qui sera avec toi pour vous faire l'entremetteur. Ah, stylé. J'habite bientôt à Lausanne. Voilà, Xavier aussi. Non, mais laisse pas Xavier, quand il est bourré, alpaguer des meufs pour toi. Parce que, non. Pourquoi? Parce que tu vas être là, regarde mon pote et tout. T'as pas envie de baiser ce soir? Mais oui, vas-y, regarde. C'est vraiment ça ton move? Ok, bah vous me direz. Je sais pas quelle image elle a de moi. Je serai pas là pour le voir, vous me direz. On va organiser ça, t'inquiète. Trop bien. À fond. Est-ce que tu as déjà tiré une carte, Xavier? Je ne crois pas. Je t'en prie, tire. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est que Sarah, tu vas aussi tirer une carte. Comme ça, on fait 4 sujets. Ça va? D'accord, ça me va. Let's go. Let's go. Let's go. Bah ça, c'est un peu comme l'autre. Tu peux changer. Tu peux changer, alors pas de problème. Tu peux changer. Non, mais on va retourner en rond, là. Mets là de côté.
Donc, pour les auditeurs, on tire les tarots là en ce moment. Hein. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc... Alors, le nombre de rapports sexuels idéal. Ah, intéressant. Mais il faut une phrase. Mais genre en quoi Par semaine, un axe temporel, par quoi. semaine. Ouais, mais je vous ai dit qu'on est encore à l'évaluation, d'accord? À dire, dans une nuit, il en faut combien au bout d'un moment? Dans une vie, ouais. Non, mais par c'est semaine. 724. Il y a une étude qui a été faite. On peut dire en couple ou quand on fréquente quelqu'un par semaine, et puis sinon dans l'année. Oula. Dans l'année, Ok. c'est beaucoup, ouais. Bah, Bon. pas forcément, Non, regarde-moi. moi, Non, mais idéal. non, je pense que par semaine, pas c'est cool, vrai. non? Par semaine, Ouais, par semaine, c'est bien. Ouais, Enfin, par semaine, Allez. c'est surtout bien. si t'es en couple, quoi. Robin. Ah ouais, je te prends La direct. seule en Ouais, couple. vas-y, Allez. vas-y. La seule en couple. Mais ça dépendra Alors, des semaines, elle veut Donc dire. idéal si j'étais que en couple avec moi-même, du coup. Ouais, sans prendre l'avis Voilà. de ton mec en Ok. compte, parce que Voilà. c'est de toute Ok. façon pas la même chose. Mhm. Donc franchement, 1 à 2. Oh, wow. Du coup, lui, il en veut 7. Non, entre 0 et 2 même. Je dirais même entre 0 et 2. Ok. Ouais. Entre 0 et 2. Ouais. Ouais. Ok. Toi, Xav? 7. Une fois par jour, quoi. Bah, il doit par jour, ouais. Ouais. Ouais, Ok. mais regarde, bref. Bah oui. Eh, mais vous Make êtes sense. pas fait comme nous. Bah non, c'est ça, je veux bien. Pardon. Toi, Yohan? Donc t'es célibataire, c'est juste. Non, Non, quand t'es en couple. Ah, Quand t'es t'es en en couple. vous les deux, hein. Pour toi, combien de fois par semaine t'aimerais baiser si tu pouvais faire tout ce que tu voulais? Je sais pas, 3, 4. 3, 4. C'est correct. C'est couper la poire en deux, ça c'est suisse, je crois. Mhm. Ou la pomme. Non, c'est quoi qu'on pourrait. Non, ça- Coupez la... La poire. poire. La poire, ouais. Mauvais fruit, mais on n'est pas loin. Ok. Moi, je dirais 2, 3, ouais. 2, 3. Ok. Mais je suis assez d'accord avec le 0 Ouais, aussi. Tu vois? J'ai envie d'inclure le 0 C'est ça. dedans, mais Bah, de toute façon- entre 2 et 3, ça veut quand même dire qu'il y a des jours où c'est 0, donc ça va, tu vois. J'y pense comme ça, tu vois. Ok. C'est... Bah, de toute façon, il y a une période du mois où c'est 0, de toute façon. hein. Bah, Bah, pas forcément, non. Et pas ça chez veut les rien gays. Non. dire. Non, ça dépend de Encore si un. tu t'es bien préparé, c'est ce que t'as mangé. Ouais, c'est ça. Si t'as une gastro, c'est compliqué. À quelle heure? Bah, il faut que tu écoutes le dernier Ouais, épisode. le dernier, faut que t'écoutes, Le dernier ouais, pour le coup. épisode, ouais, pour le coup. Vraiment que tu l'écoutes. La Ah non, bah, préparation. du coup, c'est pas le dernier, c'est le 47. Faut que C'est t'écoutes le le 47. Avant-dernier. Voilà. Mm. Très fort, très fort. Moi, je vais partir sur 5, mais juste par esprit de contradiction, parce que personne n'a dit 5. Mais ouais, je pense 5, c'est bien. Du lundi au vendredi et le week-end détente. Et le week-end détente. On se repose. On Ouais. repose le pénis. Non, en vrai, genre pas lundi. Pentecôte. Pourquoi Voilà. pas lundi? Pas lundi. Et puis, pas Lundi du jeûne. et puis pas le, et puis pas le mardi. Pourquoi? Surtout pas le mardi, parce qu'il y a Koh-Lanta. Pendant la pub. D'accord. Non, bien sûr, Pendant pendant la la pub, c'est le moment rêvé. Franchement, à part ça, mis à part le nombre de fois, le moment rêvé, c'est quoi? Vraiment, le moment rêvé pour vous, c'est quoi? Dans la journée? C'est quoi? Franchement, le matin. Moi, j'ai un Tranquillement, problème avec Mais le si t'as matin. le temps le matin. C'est pas le stress, genre en mode il y a le travail avant. Ah quoi- oui, enfin, ouais, mais- quoique, mais... Ça peut être intéressant avec le stress aussi. Le matin, C'est vrai. après avoir pissé. Voilà, Oh, c'est vraiment la yes. condition. Ouais, mais Yes. après, du coup, tu t'arrives pas à pisser après. Ouais, mais bon... Ça a l'air d'être une corvée, dis donc. Bah ouais, oui, Ouais, accordez-vous, les oui, filles. et puis en plus de ça, tu peux vraiment, tu peux développer des cystites, des infections urinaires et tout si tu vas Ouais, c'est pas ça. aux toilettes après. Yes. C'est par derrière. Avant ou ouais. après du coup? Faut l'après? Après, ouais. Ok. Ok. Mais c'est juste que Pardon. le matin, personnellement, j'ai extrêmement besoin d'aller faire pipi, En même temps, vu que. vu tout ce que je bois, exactement. Et du coup, ça serait très dangereux, je pense, pour ma vessie. Ok. Voilà. Ok. Moi, j'aurais dit le matin, oui, mais après, brosser les dents, peut-être. Tu vois, c'est Bah, ça, comme c'est ça. ce que j'allais dire. Ouais. C'est juste ce petit problème-là. Après, Ouais, quand t'es en ça couple, dépend. tout le temps, voilà. Ça dépend. T'es en couple avec quelqu'un, son haleine. Ça, c'est un truc de ouf, à D'accord. part ça. hein. Tu t'en Ouais. fous. Au début, ça te dégoûte, et dès que. Tu t'en fous. Tu sens même plus, en fait. Mais tu oui, sens tu même t'en plus. fous. Ça, c'est ouf, franchement. Ouais, mais quand même. Enfin, ça dépend qui, mais ça dépend qui, mais Ouais, c'est- bon, toi. Ouais, ça Tu mets dépend du qui, chewing-gum à côté du lit ou du rince-bouche, je sais pas, un truc comme ça. Du rince-bouche. Sur ta table de cheveux. Non, Ouais, mais moi, Thibault. moi, je pense que quand t'es avec Pourquoi il y a un quelqu'un depuis évier à longtemps, tu côté t'en fous. Ouais, À côté du mais reste, tu dans vois, le à côté sens. des Ah, alors ça, c'est un move de génie. Tu sais, les trucs. Et un pot pour les- glisser. Non, mais les trucs de dentiste, là, tu sais. Les trucs de dentiste avec le liquide et tout. Ah ouais, Trop bien.
Pourquoi pas Ouais. Le bidet, le pot, tout ce que tu veux. À côté, tu sais, t'as un lit autour, t'as plein d'appareils. On cherchait comment se faire de la thune. C'est bon, on a trouvé C'est ça. l'invention. Encore une nouvelle invention. Magnifique. Youpi, ça coûte pas du tout cher à produire. Non, Pas bah du non, tout. non, chill. J'ai un contact en Chine. Toi, Xavier, tu t'es pas prononcé? Bah si, il a dit. Moi, le soir. Ah, non, Franchement, le- le soir, j'aime bien. Ouais. Ouais, le soir. Soir, genre presque la nuit ou Ouais, soir, bah, genre t'es 21h tranquille, après le t'es repas? rentré du boulot, t'as pris ta douche. Ah, j'allais dire, T'as après fait la l'apéro. douche. Oui, bah, Tu vois, c'est ça. Ça, laver jamais les de la dents, vie, douche. Ouais, mais Tous ces c'est trucs. pas vraiment pareil. La fin de je trouve que c'est moins dérangeant le matin moi, le matin, je suis pas fan. que la fin de journée. Par rapport à quoi, l'hygiène Ouais, transpiration, tout ça, machin. Moi, j'arrive pas. Non, franchement, j'arrive pas. Après, il y a jamais des conditions parfaites où t'es 100%. Mais là, on sait ce qu'on te demande, non? On a dit idéal. Ouais, mais il a dit le moment idéal. Alors, les conditions idéales, mon mec, il passe dans une douche de désinfectant, il se coupe les ongles, et nanana, et il sort, et après seulement, il peut baiser Robin, tu vois. C'est ça, en fait. Genre, c'est pas... ça Je l'ai mis ça dans le marche pas. formol à un moment donné. Mais pour le soir, si je dois vous rejoindre sur le soir, c'est le genre la fin de journée, et il y a encore un peu de soleil. Tu vois. Ok, crépuscule. Il y a encore un peu de soleil, Crépuscule. petite musique et tout, sympa, machin. Ok, petite bière. ambiance. Voilà, petite Ouais. bière sur le canapé, on se raconte nos journées. Et puis Pain à la boum, pomme de boum. terre. Parfait. Bingo. Exactement. Juste Ok. avant de se coucher aussi. Comme ça fait un shoot d'endorphine et puis tu t'endors bien. Comme un bébé. C'est pas mal. Ou pendant la nuit. Tu sais, tu te réveilles. de ouf. Tu dors pas? Ça, c'est sympa aussi. Tu dors pas? Ça, c'est les débuts. Souvent. Heureux hasard. On ne demande pas, tu dors pas. Hein. Ça, c'est les Non, débuts. tu dors pas. Et puis tu secoues. Tu dors pas? Ouais, putain. Merde, tu dormais. Ça marche pas. Ah, tu fais autre chose direct. Moi, j'ai un pote qui avançait le réveil de sa meuf. Il Mais non. avançait le réveil, Ça, chez nous. ça sonnait et tout, puis t'es, ah bah tu l'as mal réglé. Bon. Maintenant qu'on est là, Il est temps. il est temps. Il est temps d'ailleurs de alors. tirer une nouvelle carte. Johan, Oh. à toi l'honneur. Tu peux tirer une carte, tu peux la lire dans ta tête, si elle te plaît pas, tu peux prendre une autre. Voilà, on est comme ça. C'est la générosité qui kiss. Avoir un Eh oui. enfant. Oh, c'est chaud. Avoir un seul enfant. Déjà, je dois m'occuper de toi. moi, c'est déjà assez compliqué. Non, blague à part. C'est une question vachement intéressante parce que j'ai l'impression qu'avoir un enfant, on peut toujours, comme avec ta nièce, d'ailleurs, je sais pas que c'était ta nièce, je voyais toujours des petites stories où tu es en train de jouer ou d'amener quelqu'un. Tu croyais que c'était ma fille? Peut-être. Non, Eh non. je te garantis. Mais non, Voilà. mais c'est ma nièce, ouais. Mais ouais. Mais justement, du coup, quelque part, tu es pas papa, mais tu as un peu ce rôle de paternel quelque part où tu Mhm. éduques un enfant. Et ça, c'est ce que je trouve hyper cool aussi, c'est que j'étais prof de ski pendant 3 ans. Et puis le fait de côtoyer des enfants, je trouve hyper intéressant parce que du coup, tu apprends plein de choses aussi avec eux. Tu retrouves un peu ce côté hyper spontané, Mhm. à juste, tu vois un papillon passer, t'es juste content parce qu'il y a un papillon qui passe. Mhm. Et après, t'as un caillou, du coup, tu vas sur le caillou. Et puis de retrouver un peu ce regard d'enfant et cette naïveté. Je crois que c'est quelque chose que Attends, je préserve. tu énorme. suivais les cours de ski ou tu donnais les cours de Non, ski? je J'ai pas donnais. compris. Je donnais. Mais avant, je suivais quand j'étais plus jeune. Hein. Mais après, je donnais des cours de ski. Ok. Mais c'est hyper intéressant parce que tu Ah, bien retrouves un sûr. peu un côté spontané. Et puis, Mhm. et je crois que c'est super important de préserver ça en tant qu'être humain, surtout en tant qu'adulte. Hein. Mhm. C'est bizarre de dire ça d'ailleurs. Mais oui, en tant qu'adulte, de préserver ce côté enfant en nous. Toi, dans tes plans futurs, il y a des enfants ou pas? Non, mais plus peut-être comme toi d'avoir peut-être une nièce ou d'avoir quelqu'un, de venir un De peu faire en sorte le que parrain. les autres. d'être le parrain ou le Ouais. parrain cool, tu vois, ça, je vais être le parrain cool. C'est un peu le Ok. comme ça, tu vois, ou d'être le oncle cool, j'en sais rien. Mais toi, pour l'instant, tu veux pas d'enfant? Non, en fait, je t'avoue que ma vie est tellement en dents de scie ces derniers temps que de prévoir ce genre de choses, c'est absolument pas Mhm. dans mes plans. Déjà, là, je suis en train de me dire, ok, il y a le loyer à payer à la fin du mois, il y a genre des trucs, donc prévoir Ouais. encore plus loin, c'est déjà assez compliqué. Ouais, bien Mais sûr. j'ai de grands rêves, donc peut-être que ça s'inscrira là-dedans. Ok. Oh. On verra. Toi, Robin, ça fait longtemps que t'es en couple, non? Un petit peu, ouais. Ouais, c'est quelque chose que vous avez déjà parlé? T'es enceinte. L'annonce. L'annonce. J'ai l'impression que les cartes, elles ont été targetées pour moi. C'est toi qui les as choisis en même temps. Bah, du tout, voyons. C'est toi qui les as choisis. J'étais à l'œil. Donc, oui, c'est venu sur le tapis, oui. Oui. Ok. Oui. Et du coup? Mais juste que je sache en fait, parce que je dois être au courant. Je dois prévoir ça dans ma vie. Ça va faire partie de ma vie. Si t'as un enfant. Ben, enfin, dans un futur proche,
J'allais dire court. Dans un futur proche, non. Ah, ok. Ok. C'est bon. C'est bon. Ok, je comprends. Mais trop bien en tout cas que vous ayez au moins pu discuter de ça et tout. C'est quelque chose qui te fait peur à toi, de devenir parent ou pas? Mais un peu, franchement. Ouais. T'as peur d'être psychorigide? Si j'ai peur de ça, je me flingue parce que ma vie est. Mais peut-être tu seras moins psychorigide que ce que t'es maintenant. Non, je pense pas. Non, franchement, je pense que. Bref. Ouais, non, ça me fait un peu peur pour 1000 raisons, mais une des raisons, c'est parce que j'ai l'impression d'être encore enfant moi-même. Enfin, c'est fou ça. Mais je pense qu'il n'y a aucun parent qui est prêt en soi. Ouais, tout le monde dit ça, mais franchement, j'ai l'impression qu'autour de moi, les 2-3 prénoms là, qui me viennent en tête des copines qui ont mon âge et qui ont des enfants, je les ai vues bien plus prêtes que je suis. Mais est-ce qu'on doit être prêt? Ça, je pense non, être prêt, on l'est jamais parce que c'est les autres qui te trouvent prêt et toi, tu te trouveras jamais assez prêt, sauf si tu réfléchis pas parce que tu te poses pas la question, puis que. Mais je pense que c'est ce truc, je sais pas, vous avez eu aussi cette étape avec vos parents où à un moment donné, vous devenez adulte, tu parles avec tes parents, puis en fait, tu te rends compte que tes parents. Ils sont cons. Non, mais oui. Non, je rigole, maman. Non, mais c'est vrai que c'est des humains comme les autres et qu'ils savent que dalle en fait. Ils ont même. Quand tu te rends compte que les adultes ont tort. Ouais, déjà, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, tu te dis, ok, attends. Là, je peux plus rien baser ma vie sur rien, en fait. Parce que j'ai que 20 ans ou 18 ans, ou j'en sais rien. Moi, je me rappelle vraiment d'un moment de ma vie, et je devais avoir 22, 23 ans, où je me suis dit... T'es en train d'éduquer tes parents. Je crois que ça va pas le faire. Je crois que ça va pas le faire. Avant, je me tournais toujours vers les mêmes personnes pour avoir des conseils que je pensais être les meilleurs conseils du monde parce que c'est des conseils de personnes expérimentées dans la vie et nanana. Et ces conseils qu'on me donne maintenant, j'ai l'impression qu'ils valent rien par rapport à ce que moi je suis en tant qu'individu, tu vois. Et tu te dis, alors je fais comment? T'as des potes de ton âge qui ont des meilleurs conseils que ceux des personnes plus âgées, par exemple. Ce que tu disais, c'est je pense même nos parents n'étaient pas prêts et même moi j'en ai parlé avec eux, ils disaient je suis désolé si j'ai fait des erreurs, on n'a aucune idée comment faire. C'est ça que tu te rends compte que. Mais moi je rejoins Robin parce que et j'en avais parlé avec ma psy à un moment. Je lui disais, j'avais entendu une copine et elle était venue à la maison puis elle disait, elle était enceinte justement. Elle disait mais on doit je reçois toute la famille de Bip, le nom de son mec pour Noël. Faut que je prépare tout et machin. Et moi, j'étais dans le canapé et je me suis dit, putain, mais jamais de la vie, j'invite des gens pour Noël. Enfin, oui, des potes. Puis on a fait un Noël. Ouais, on a fait des Noëls. On a fait des Noëls où tout le monde vient, c'est porte ouverte, t'amènes à boire, à manger, tu restes jusqu'au bout de la nuit et tout. Le truc de... Alors que tu travailles le lendemain et tout ça. Le truc de faire une tablée de Noël, machin, toi, Robin, je te vois trop faire ça. Moi, elle m'a dit ça, ma pote, elle m'a dit ça, j'étais sur le canapé, en pyjama, et dans ma tête, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop de responsabilité. Genre, quand c'est ton tour d'inviter la famille, tu vois. Ouais. Moi, je suis encore à la table des enfants, dans les fêtes de famille, tu vois, oui. Parce que t'es célibataire, c'est juste pour ça. Non, mais tout le monde est célibataire dans ma famille. Mais les enfants, vous avez tous entre 20 et 25 ans, quoi. Oui, mais il y a beaucoup d'adultes aussi. Donc les enfants, on est tous. Okay. En fait, les enfants, on est tous entre 25 et 35-36 ans. Du coup, c'est un peu coupé, genre jusqu'à 30-31, tape des enfants et puis première classe, deuxième classe. Mais non, mais c'est encore un peu séparé, tu vois. Et du coup, on fait plus beaucoup de fêtes de famille, mais si je devais organiser ça, c'est trop. C'est une responsabilité, genre c'est tellement symbolique d'organiser Noël pour la famille et tout. Mais quel rapport avec des... Moi, je dois t'avouer que ce qui me fait un peu... ça veut dire, c'est la même chose. Ça veut dire que si t'as un enfant, c'est tellement, genre c'est trop de responsabilité, quoi. Ok. C'est trop de responsabilité. Autant qu'il n'y aura pas de Noël. Pire. Mais ça dépend les familles aussi, parce que certaines familles, genre la mienne, alors Noël, c'est t'as l'impression que tu vas recevoir la reine d'Angleterre, il faut 15 plats, nanana, t'as des familles, c'est 1000 fois plus chill, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est aussi ça. C'est vrai, si j'avais ma propre famille, Noël, ça serait chill. Mais une pression pour que dalle. Moi, ce qui me fait un peu tiquer dans ton histoire, c'est que t'as parlé de ça avec ta psy, non ? Ouais. Qui est américaine, on le rappelle. Oui. Donc tu lui as raconté comme ça en anglais, avec les mêmes intonations de voix, genre I will never receive something for Christmas now. Ouais, avec peut-être un peu plus maniéré encore, tu vois, parce que j'ai trop regardé les Kardashians et puis du coup, tu fais une thérapie en anglais. Ouais. Oui. Ok. Là, le regard, frère.
Je te jure, j'ai cru qu'elle allait te tuer. Tu es vivement encouragé à aller voir un psy parce que ça coûte bien. Voilà. Oui. Ça coûte beaucoup moins cher et un les psys américains. C'est maladie, elle rembourse. Et je te recommande dans une langue que tu ne connais pas. C'est encore plus cool. Elle connaît l'anglais. C'est ça ma remarque. Mais je sais, mais je trouvais drôle de dire vas-y, j'ai un psychologue kosovar. Quoi? Et donc. Moi, pour réagir par contre sur le truc le bail d'organiser des fêtes de Noël, je pense que je serais le king sur Terre. Oui, mais parce que t'aimes ça, toi, organiser des trucs. Je serais tellement à fond, pièces montées et tout le bordel. Toi, t'aimes organiser des trucs de base. En plus de ça, ouais, t'aimes cuisiner, tu sais cuisiner. Enfin voilà, il y a des pressions qui sont pas existantes chez toi. Toi, tu vas avoir la pression pour un truc. Exactement. Dans le sens, tu vas avoir la pression de faire un Ça, truc hyper parfait, hyper difficile. Mais même si tu faisais 10 fois moins bien que ce que t'es capable de faire, tout le monde trouvera ça super bien. Donc à partir de là, c'est chill pour toi. Zéro pression. Pour moi, c'est pas chill du tout. Non, mais par contre, pour le fait d'être parent, moi, je me réjouis vraiment. Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de leur transmettre toutes les conneries que je fais. J'ai envie de leur transmettre. Toi, tu fais en vidéo. Toi, tu peux leur montrer. De ouf. Je fais un vlog à vie. Non, mais. Et ouais, je pense qu'il ferait ça, tu sais, genre. Dès qu'il aura un enfant, il va filmer d'abord tous les jours de ses 6 premiers mois, puis ensuite quelques bribes chaque année, puis après il va en faire un super montage pour les 20 ans. Yes. Et puis voilà. T'as une vision super cool de moi. Puis il va louer un cinéma, et puis ça va être un moment humiliant pour l'enfant, parce qu'il y aura tous ses amis qui seront là pour voir le bébé dans les couches et tout. C'est comme les parents, ils aiment bien faire. T'as tout spoilé. Ouais. J'ai tout spoilé, merde. Oh. Ouais. C'est un truc qui est venu avec l'âge ou c'est quelque chose que t'avais déjà de base? De quoi? D'être papa, enfin de devenir... Non, je pense que j'ai toujours un peu eu... Tu vois, moi j'ai perdu mon papa très tôt. Et en fait, je sais pas, peut-être que j'ai envie de relever le défi quelque part, tu vois ce que je veux dire? Puis ça a tellement été un bon père, mon papa, qui était tellement apprécié par tout le monde, enfin tu vois, que je me dis, moi je serais un papa comme ça, tu vois. Pire cool et tout. Le genre de papa que t'es content qu'il vienne te chercher à l'école, tu sais. Ouais. Je sais pas, moi je me projette comme ça, cool. putain. Mais c'est très beau, je trouve, comme cadeau quelque part de vouloir perpétuer ce que ton papa a fait. Ouais. Quelque part. Je trouve ça très très noble Comme dirait Freud. Ben merci beaucoup. Oh non. On dirait Freud. Fallait que... Sarah, il est temps pour toi de tirer une carte. Oui. Voudriez-vous nous faire l'honneur? Est-ce que quelqu'un peut faire un accent guindé comme ça aussi? Non, moi je suis Personne très n'en a. mauvaise en accent. C'est vrai? Ouais. Pourtant tu es genevoise. Donc, je me disais qu'on m'avait pas encore taillé là-dessus. Ah ouais. Parce qu'il y a trop de fribourgeois, donc c'est toujours nous qui prenons. Ah ouais, paysan, je la retiens. J'ai pas de roman si jamais. J'avais oublié. Alors, prêter sa brosse à dents à son ou sa partenaire. Non mais. C'est toi qui as fait les cartes? C'est moi qui ai fait les cartes? Franchement. Sérieux? Parce que c'est inclusif. Ok. Moi, perso, je suis pas forcément pour, quoi. Non. Moi non plus. Je trouve que c'est assez personnel. Moi non plus, mais pour celles et ceux qui ont regardé Love is Blind, il y a dans Love is Blind, pas de spoiler. Je sais pas si vous avez vu, si vous aviez vu, Non. c'est une télé-réalité américaine où c'est sur Netflix. En fait, t'as des petits sas dans lesquels les gens se rencontrent, mais ils se voient pas, ils se parlent, et puis c'est complètement isolé, ils sont bien installés sur des canapés, etc. Et ils se parlent sans se voir. Et puis c'est plein de dates qui s'accumulent. C'est ce que j'allais dire, là. Un truc qui ressemble un peu, ouais, mais c'était en moins bien. Voilà, la version low cost. Mais la version améliorée. C'est la 12e fois qu'on en parle dans cette émission. La version améliorée de ça, c'est Love is Blind. Et la version cool. La version cool, américaine, bien faite. Voilà. Et du coup, ils font plein de dates. Et en fait, la règle, c'est qu'ils doivent se demander en mariage pour pouvoir se voir. Mais ils sont pas obligés, hein. Ils sont pas obligés, mais ils le font tous. Non, dans le sens que l'idée, c'est si t'es tombé amoureux à l'aveugle, donc vraiment, tu t'es jamais vu, tu t'entends juste, eh ben, à la fin, tu te demandes en mariage toujours à l'aveugle. Oui. Et ensuite, tu te vois. Et ensuite, tu te vois. Voilà. Devant le. Voilà, exactement. devant donc, tu dois demander la personne en mariage, et ensuite, non, ils se voient pas devant l'autel. Ils se marient. Ils se voient d'abord, ils se courent dans les bras, machin, nanana, oui, puis après, ils ont pendant 3-4 mois. De mariage. Oui. Et ils ont pendant 3-4 mois, ils vivent ensemble, et puis ensuite, ils se marient, ou je sais pas quoi, enfin, non, peut-être moins. Non, ils se marient avant, et après, on les voit vivre ensemble. Et après, on les voit vivre ensemble, exactement. Mais ils se marient très, très vite. Ouais, c'est ça. Genre quelques semaines après, je crois qu'après l'émission, ils partent dans un
en vacances, voilà, je sais pas exactement. quoi, genre à Mexico, je sais pas, à Tijuana, je sais pas où. L'expérience sociale avec des souris, tu sais. Et, vraiment, genre. Et en fait, bref, il y a un couple qui s'est formé dans cette émission, un couple multiculturel, avec un mec blanc, une fille noire, et en fait, ils ont pas du tout les mêmes codes, et lui veut utiliser sa brosse à dents à elle. Et elle, pour elle, c'est hors de question qu'un truc comme ça puisse se faire. Ouais. Et du coup, ils avaient fait les retrouvailles ou un truc comme ça, ils en ont reparlé. Et c'est vrai que pour moi, j'ai envie que personne n'utilise ma brosse à dents. Voilà. Okay. Mais je pourrais, en cas d'extrême urgence, la prêter à mon copain, mais mieux vaut ça plutôt qu'il se lave pas les dents. Non mais moi je comprends, enfin je suis désolée mais je vais de nouveau faire ma psychorigide, je comprends pas le concept. Pourquoi tu veux utiliser la brosse à dents de ton partenaire? C'est une question de partage. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. non, enfin Je pense que c'est ça. je comprends pas le délire en fait. Je suis d'accord, ça me dérangeait pas que j'utilise ou qu'elle utilise, genre une fois de temps en autre, c'est tu commences une relation et puis que d'un coup il y a une personne qui vient elle vient chez toi ou tu vas chez elle. Toujours avoir une brosse à dents pas utilisée chez soi à la maison, c'est la base. Même pour les amis, tu vois. Exactement. Du coup, est-ce que je pose une question ouverte maintenant, est-ce que si une fois quelqu'un l'a utilisée, est-ce que tu en fais quoi cette brosse à dents? Non mais tu la jettes. Je la jette ou je la lui donne, prends-la à la maison. L'écologie. Non mais tu la par exemple si t'as une copine ou un copain qui vient souvent, ben du coup tu lui dis ça c'est ta brosse à dents mon gars et puis elle va rester là dans ce tiroir et voilà. Et si c'est quelqu'un qui est venu juste une fois comme ça, tu lui dis bah tiens, je te l'offre. Je suis en train d'imaginer quelqu'un qui a vraiment beaucoup de partenaires sexuels. Tu sais, t'as quelqu'un qui a beaucoup de partenaires sexuels, il achète un tiroir à chaque fois pour mettre une brosse à dents. Exactement. C'est un sacré calax derrière. Ils sont pas obligés de rester dormir. Et exactement, ils sont pas obligés de rester dormir. Ou de se brosser les dents. Pas de brosse à dents. Non, brosser les dents. Allez. Pas de dodo à la maison. T'imagines dans ta description Tinder, tu rajoutes veuillez venir prenez une brosse à dents. prenez votre brosse à dents. Votre trousse avec votre trousse. Shampoing, gel douche et tout. Non mais à part ça, je peux comprendre que c'est pas facile de prévoir une brosse à dents en plus sur un bivouac dans la montagne. Je suis d'accord, Johan. Mais généralement quand tu prends tes affaires de bivouac, t'as ta brosse à dents qui vient avec. Ouais, mais t'as pas celle de l'invité. Non, mais alors l'invité, elle a son sac de couche à l'autre. Enfin, tu vois. Elle a aussi pensé à ses affaires, quoi. Bah oui, parce que si tu fais du bivouac, tu prends tes affaires. Parce que sinon, moi je t'avoue que j'ai perdu une fois un sac de couche en haut de la montagne. J'étais bien content que ce soit le lendemain matin et pas le soir même. Ouais, parce qu'en plus, je dormais avec un pote en haut, du coup, j'aurais pas. T'aurais dû partager le sac de couchage avec lui, putain. Est-ce que par contre, à contrario, il y a des objets que tu peux partager avec ton mec? Je sais pas, donne-moi des exemples. Un pyjama. Bah oui, je lui vole le sien. Mais lui, rentre probablement pas dans le mien. Ok. Probablement. Ok. Alors, s'il rentre dans le mien, c'est que j'ai changé mes critères. Des sous-vêtements. J'ai toujours un caleçon à un de mes ex que je porte pour dormir parce que c'est très confortable. Et en fait, quand je marche avec, ça me fait genre une petite fausse bite comme ça parce qu'il y a la poche, tu vois. Et du coup, on dirait que j'ai une petite bite. Ça me fait rire. Il avait une petite bite? Non. Ah non. Ah bah attends. Non, mais c'est vide. Moi, j'en ai pas pour remplir. Voilà. C'est du vent. Skip. Jusqu'à preuve du contraire. Vous avez des objets partagés avec vos partenaires? Genre, je sais pas, ça peut être un mug. Ça peut être. Tout ce qui est vaisselle, tu partages. Tout ce qui se lave. Ouais. Tout ce qui se lave. À un moment donné, c'est bon. Ouais. Juste la brosse à dents, ça c'est vraiment. Ouais. Une brosse à dents, ça se lave. Un rasoir. Tu vois, tu peux avoir une brosse à dents invitée, mais un nettoyeur sonique, là, tu sais, le truc à vibration, machin et tout. Mais le rasoir, c'est une vraie question. Ah, le rasoir? Le rasoir, c'est une vraie question pour les hommes qui se rasent le pubis. Le gel douche, c'est le partage ou pas? Bah. Moi, j'aime pas trop les gels douche pour hommes. C'est trop, ça assèche trop et tout. Je comprends même pas. Il y en a, ils se lavent le visage avec. Pour moi, j'aime bien les gels douche, genre à la fleur d'oranger et tout. Donc, il peut utiliser s'il veut. Moi, je m'en fous, mais moi, je veux pas du sien, en principe. Ok. Pain patate. Ça, on partage pas. C'est bon. On peut partager, oui. Par contre, je partage pas ma nourriture. Ça, c'est vrai. Ok. C'est ma bouffe à moi en fait, ça me saoule quand. Ça, alors tu sais quoi? J'ai eu un rendez-vous il y a pas plus tard que cette semaine, et la fille elle m'a demandé, genre, on était en train de commander au resto, et elle m'a demandé genre, est-ce que tu es du genre à partager ton plat? Et moi j'ai dit, bah oui, je peux pas le finir. Donc, de toute façon, fatalement tu vas pouvoir goûter, tu vois.
Elle m'a dit non, mais c'est important. Des fois, les mecs, ils veulent pas partager, machin. Oui, c'est vrai, les mecs, ils veulent pas partager. Moi, je veux pas partager non plus. Moi, j'ai répondu, ça dépend ce que tu prends. Si tu prends un truc qui me fait aussi envie, ok, on partage. Par contre, si c'est pas bon, non. Si je goûterais, ça s'arrête là. Ok. Je sais pas, moi j'avais choqué ma mère parce que je lui avais dit, j'étais allée chez elle et je lui avais dit, tu veux un truc, je vais commander un truc à manger, enfin je vais aller chercher un truc à manger. Le plus, et peut-être dit non, puis après. Ouais, ça m'a trop saoulée. Et en fait, j'ai été chercher des sushis et puis j'étais en train de manger mes sushis puis elle m'en prend un puis elle le mange. Puis je lui ai dit, mais à part ça, c'est mes sushis en fait. Elle me dit, et alors? Elle me dit, fallait me dire si tu voulais quelque chose. Et elle me dit, mais c'est quoi cette attitude? Et j'ai dit, c'est ma nourriture. Genre, c'est précieux, c'est mon truc à moi. Surtout les sushis. Et t'as proposé? En plus. J'avais proposé, ouais. Elle avait dit non. Une vraie Joey, pour ceux qui comprendront le rêve. Tu l'as pas? De Friends. Dommage, oui. Ouais, mais... Joey pas partager manger, tu l'as pas? Dommage. Les amis, moi je pensais aussi à partager. Voilà, je l'ai perdu. Yes, n'hésitez pas à meubler pendant ce temps. C'était une recherche, un instant d'attente. Ah oui, voilà, ça me revient, excusez-moi. À l'époque, quand j'étais avec Shaitan et que je me suis installé chez elle, je m'étais acheté des pantoufles vénères, mais genre des pantoufles, je crois que c'était des Uggs ou un truc du genre, tu sais, la marque Uggs, et tout, elles étaient fluffy as fuck, elles étaient trop bien et tout machin, et elle avait ses pantoufles claquées au sol depuis longtemps, là, et en fait, je les ai achetées, et en fait, elle les a essayées, et après, elle me les a volées. Bah oui. Et j'ai dû racheter. Ah ouais. Parce qu'elle voulait plus les lâcher après. Ouais, c'est un cadeau. Bon, à part ça, super. Parce que tu mets des pantoufles. Mais elle avait quoi comme pied, cette fille? Ouais, c'est ça. Parce que les pantoufles c'est grand, mais toi tu mets du combien et tu dois pas pouvoir marcher avec. Non, mais elle avait pas de pieds, elle avait des sabots. Ah oui, c'est vrai. C'est que chez Shaitan. C'est vrai, ouais, t'as raison. C'est vrai, effectivement. C'était le diable, du coup. Effectivement. Non. Ah là là. Est-ce que cette semaine on n'a pas de Céleste questions, je crois? Non. Ok. Malheureusement, on n'a pas de Céleste questions. Donc on va passer tout de suite aux recommandations culturelles. Est-ce que vous avez un livre, une musique, un film, une série, n'importe quoi qui a rapport à l'amour ou au fait d'être parent, quoi? Oui. Non, les Razmoquettes, ça ne marche pas. Mais si vous avez vraiment une recommandation culturelle à nous faire. Je vais y aller parce que Vas-y. Je l'ai en tête. C'est le livre de Rainer Maria Rilke, Les Lettres, un jeune poète. Ouais. Quand on parlait avant de sentir aimé, ça c'est un livre que j'ai offert à quelques reprises à des gens. Et c'est vraiment, je pense, une marque d'affection parce que c'est un livre qui m'a énormément parlé et qui parle d'amour, qui parle de solitude, qui parle plein de choses comme ça. Et c'est un homme qui avait décédé en Suisse d'ailleurs, à Montreux, qui est enterré à Rarogne, vers Liège. Et qui a pas mal écrit en Suisse. J'y suis allé d'ailleurs, à Rarogne. Ok. Ouais. Donc, voilà. Ah, mais je crois qu'il m'avait dit en plus. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais. Ça me dit quelque chose. Mais ouais, Les Lettres, un jeune poète, c'est un bouquin que je ne peux que recommander. Et c'est un livre à lire et relire et relire. C'est un peu comme Le Petit Prince, ce genre de choses. Alors, c'est vraiment. C'est une correspondance entre deux personnes, entre Franz Capu et puis Rilke. Et ouais, un beau livre. Redis l'auteur? Rainer Maria Rilke. J'ai ses initiales tatouées sur l'arrière du coude. Ok. Et ouais. Et il parle de solitude. Il donne un petit exemple. Il dit par exemple, quand vous êtes incapable de répondre à une question, c'est que la réponse est peut-être écrite dans une langue étrangère et puis qu'il faut juste accepter les questions qui n'ont pas de réponse comme étant des portes qu'un jour peut-être vous ouvrirez et que vous entrerez ainsi dans la réponse, peut-être sans le savoir. Donc voilà. Et d'aimer les questions pour ce qu'elles sont et surtout d'aimer les choses pour ce qu'elles sont et pas ce que vous aimez qu'elles soient. Donc voilà. Je pense qu'on peut arrêter l'émission. Waouh. Donc voilà. Ouais. Johan, où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi ton actu? Tu as sorti un livre dernièrement? Oui, j'ai sorti un livre, rien à voir avec la philo, n'importe quoi. C'est un livre de photos, avec des photos à l'iPhone. C'est un projet que j'ai un peu monté de A à Z, donc les photos, le design, la production du bouquin, la promotion aussi. Et là, il est en vente chez Payot. Payot qui m'a proposé de faire une séance dédicace qui a eu lieu au mois de juin. Tout à fait. Donc c'était assez intéressant de débarquer chez Payot, genre en mode voilà, ça c'est le bouquin que je vous parlais que j'allais faire, et puis voilà, il est là. Ah, est-ce qu'on peut le mettre en vente? Oui, bien sûr. Et tu fais une séance dédicace? Oui. Je suis légitime de faire ça, tu vois, genre en tant qu'être humain, tu te poses la question en même temps. Donc voilà, puis là je suis en train d'écrire le deuxième qui sera un espèce
de réflexion sur ma vie, sur mes questions, parce que j'ai l'impression que j'arrive facilement à parler aux gens et au cœur, donc je crois que j'ai des choses à raconter. Et j'ai envie de changer le monde, donc j'ai envie de changer le monde qu'elle m'a apporté, donc on verra qu'est-ce qu'elle m'a apporté, quoi. J'ai le bras long, donc je peux aller chercher les choses bien loin. Donc voilà. De ouf. Voilà. Et d'ailleurs, on vous fait gagner le livre de Johan. C'est une décision que j'ai prise maintenant. Mais en gros, désolé pour toi, non, mais ouais, on vous fait gagner une. Ouais, j'en offre un avec grand plaisir. Ah bah écoute, magnifique. Trop bien. Je comptais l'acheter. Merci d'avoir sponsorisé. Merci d'avoir sponsorisé notre émission. Non, mais trop bien parce que c'est vraiment un taf de fou qu'il fait et qu'il doit être beaucoup plus connu. Voilà, j'admire vraiment ce que tu fais. J'espère qu'on pourra collaborer ensemble. D'ailleurs, avec grand plaisir. Ça se fera au bon moment. Ça sera quelque chose de bien sûr, certain. Bien sûr. Mais je sens qu'on a une bonne vibration sur les énergies et tout, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. D'ailleurs, je sens que ça fait depuis le début que ça. Dans ça. Est-ce que tu as éteint ton Non, je l'ai oublié. Je l'ai pas oublié chez moi. Je l'ai oublié dans ton cul. Waouh. Je suis beaucoup moins. J'allais dire, vous l'êtes subtil que Johan. D'ailleurs, il y a un autre bouquin, c'est les lettres à une jeune poétesse qui a pas été Rilke ou pas, je sais pas, mais il y en a un qui est sorti de ce côté-là, qui peut être aussi intéressant, qu'il faudrait que je prenne le temps aussi de lire. Donc voilà. Merci pour ces recommandations. Xavier ? Un plaisir. Alors moi, effectivement, j'ai lu un livre en vacances. Oh, waouh! Parce que j'étais en vacances. C'est Kid Paddle. Non, franchement, pas ça, parce que là, tu parles aussi de lien en rapport avec les relations et tout. Et franchement, c'est un roman, c'est moins profond et philosophique, mais c'est un roman qui s'appelle La Nuit des Temps, de René Barjavel. Et franchement, c'était hyper bien. Et ça parle de quoi, hein? En gros, je vais pas spoiler parce que sinon c'est pas drôle, mais en gros, c'est des explorateurs en Antarctique qui entendent en gros une vibration, je sais pas comment on dit, des ondes sous la glace, et du coup ils fouillent et découvrent quelque chose d'incroyable. Et en gros, ça parle aussi beaucoup d'amour et de liens qu'on a avec notre pudeur, etc. Donc franchement, c'est un livre que j'ai dévoré en 2 jours. Je suis pas du tout un grand lecteur et franchement, il était vraiment cool. Ok. Donc il est écrit dans les années 50. Donc il y a un peu des termes racistes. Ouais. Mais c'est aussi notre époque. Mais franchement, il était chouette. Il était vraiment hyper cool à lire. Ouais. Ok, trop bien. Disponible chez Payot aussi, j'imagine. Certainement, tellement partout. Si vous nous entendez, Payot, donnez des sous. Je l'offre pas. Non, il donne le sien par contre, parce qu'il a fini le livre. Du coup, tu peux l'offrir. Si tu veux. Bah non, je l'ai piqué à quelqu'un. Voilà. Ok. Je pars tout seul en vacances. Là, il finit de le lire, je dis. Toi, Robin, tu as une recommandation? Alors, moi, je vais en faire 2 parce que je ne sais pas si elles ont déjà été faites, très probablement. Alors, la première, c'est Good Girls, parce que je suis en train de regarder la dernière saison. Ouais, bien sûr. Sur Netflix, donc pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est l'histoire de 3 mères, donc mères de famille sans histoire à la base, qui se retrouvent très vite amenées à faire des choses très illégales. Donc c'est assez drôle de les voir un peu se dépatouiller dans ce genre de situation. Et la dernière saison vient de sortir, donc j'ai regardé un épisode juste avant de venir. Ok. Donc, voilà. C'est toujours aussi bien? Ouais, franchement, c'est hyper cool. Et je suis fan de Mani Montana, donc voilà. C'est laquelle? Pardon? C'est lequel déjà? C'est laquelle? Non, c'est le gars. Ah, ok, ouais. Ok. Ouais, un très joli casting dans la série, en tout cas. Ouais. Et ta deuxième, du coup? Et deuxième, du coup, c'est le podcast de Victoire Tuaillon, mais le deuxième qui a sorti. Vous l'avez déjà fait? On l'a le cœur sur la table. Ouais. Je crois qu'on l'a dit, mais c'est jamais de trop de le redire. Ouais. Donc voilà, c'était parce que je me disais que ça avait déjà été fait. Bon, alors du coup, Victoire Tuaillon, qui est une animatrice relativement connue, qui a fait d'abord les couilles sur la table, donc un podcast féministe, donc qui aborde plein d'aspects du féminisme. Bref, donc elle a fait un autre podcast qui s'intitule du coup Le cœur sur la table, et là elle aborde les relations amoureuses, mais d'une manière très, le podcast il est fait vraiment de manière très comment dire, artistique. C'est vraiment il y a de la musique, il y a des paroles, c'est hyper bien fait, les émissions, et puis du coup les thèmes sont assez sympas, donc voilà. Ok, trop bien. Ouais.
Moi d'abord D'accord. Alors, moi, je vais vous recommander évidemment la série Sex Education sur Netflix parce que la saison 3 sera peut-être déjà sortie au moment où sort ce podcast. Je ne sais pas quelle date il y aura, mais la saison sort le 17 septembre. La saison 3, et je l'attends de pied ferme. Donc, si vous ne l'avez pas encore découvert, foncez, c'est le moment ou jamais. Comme ça, vous enchaînez direct avec la saison 3. Je vais rajouter à ça, je vais l'appeler une anecdote cinématographique gay, parce que j'ai appris ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu Les Animaux Fantastiques? Donc la suite, excusez-moi, le préquel d'Harry Potter. Non. T'es au courant déjà? Oui, je sais. C'est un truc de ouf. Moi, j'étais pas du tout au courant. Alors en fait, ça met en scène Dumbledore quand il est jeune. Ok. Et en fait, Dumbledore, il explique qu'il peut pas combattre le méchant de cet univers-là, qui s'appelle Grindelwald. Ok. Et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps que c'est parce qu'en fait, ils étaient amoureux les deux. Dumbledore est gay. Dumbledore était gay. C'est incroyable. Est-ce que c'est pas pour sauver J.K. Rowling du fait qu'elle avait jamais mis de gay dans ses trucs? Elle l'avait déjà dit à l'époque de Harry Potter, j'ai vu quelques années. Ouais. Donc on la sauve. Elle n'est pas homophobe. Waouh. Et après, elle est transphobe, non? Elle n'a pas dit des choses sur les trans. Ouais, mais si tu veux, il lui avait été reproché pas mal de trucs. Tu vas voir, on va lui reprocher ça dans le prochain bouquin. Harry Potter, en fait. Non, mais il lui avait été reproché pas mal de trucs, du manque de diversité, etc. Puis en fait, elle dit oui, mais vous pouvez pas. La plupart des personnages, ils sont pas décrits, donc vous les imaginez comme vous voulez. C'est vous qui imaginez qu'ils sont pas noirs, qu'ils sont pas asiatiques, qu'ils sont pas ci, qu'ils sont pas ça. C'est pour éviter de problème. Et puis, en fait, elle a un peu détourné le truc. Maintenant, c'était aussi écrit à un autre moment où, t'as beau être talentueux, etc., s'il y a des choses qui sont, pas mises en lumière dans la société, tu te rends peut-être pas compte que tu exclus des gens. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais ça n'excuse rien parce que si tu veux faire un truc public, il faut penser à tout le monde. Mais bref, on va pas débattre là-dessus. Mais non, on va pas débattre. Non, mais parce que c'est. Tu regardes n'importe quelle série ou film des années 90, voilà. Exactement. Malheureusement, c'était la même chose. Et ça a été écrit dans les années 90. Exactement. Mais c'est vrai que au lieu de. Moi, c'est ce que je reproche un petit peu des fois à ces artistes, ces auteurs, ces créateurs et tout ça. Au lieu de dire, j'ai foiré parce que j'avais aucune représentation qui allait dans ce sens-là. Et puis du coup, désolé, j'aurais aimé faire mieux. Et ils sont tous là, oui, mais en fait, c'est vous qui savait pas que tel et tel est en fait trans dans le livre, tu vois, voilà, donc c'est un peu... Bon, après, dès qu'il y a eu la pièce de théâtre qui est sortie, Hermione était... Oui, gros scandale. Scandale. Gros mais ça, scandale. c'était dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. C'était quoi? Et noir. En fait, sur la pièce de théâtre de Harry Potter et l'enfant maudit, c'était une pièce de théâtre, Hermione était noire. Et ça, et les fans ont littéralement pété un câble parce qu'en fait, elle peut pas être noire. Ouais. Tu vois, bref, donc ça va toujours dans un sens et dans l'autre. Encore du chemin à faire. On est toujours un peu. N'oubliez pas de voter le 26 septembre. N'oubliez pas de voter le 26 septembre, voilà, pour le mariage gay. J'ai hâte de voir les scores et surtout les proportions des gens. En fait. Les jeunes voter, si les jeunes y votent, ça changera. Si les jeunes y votent, ça changera. À part même les gens qui sont encore pas mal arriérés, ils commencent à être OK tant que vous adoptez pas, OK? Parce que vous pouvez pas adopter, d'accord? Chez les animaux, d'accord? il faut un papa et une maman. Exactement. Bref, peu importe. On en a entendu des choses, mais c'est vrai, n'oubliez pas de voter. Vous aurez déjà voté quand ça va sortir, certainement. Ça sera déjà certainement passé, ouais. Mais on apporte notre soutien à la cause. Oui. Et pour ma part, je vais rester un peu dans le thème parce que je vais recommander c'est un petit livre qui en fait est un discours de Paul B. Preciado, qui est un chercheur docteur en psychiatrie trans, qui est en fait B pour Béatrice, c'était son nom de femme, qui à l'époque sortait avec Virginie Despentes. Qu'on peut aimer ou détester, ça dépend, qui est aussi une autrice très très controversée, mais féministe radicale, autrice de King Kong Theory, très grand monument de la littérature féministe.
Et c'est le discours qu'il a fait devant l'Assemblée, je veux pas dire des mots qui sont pas les bons mots, mais l'Assemblée des psychiatres de France, je sais pas quoi, l'Académie freudienne des psychiatres de France, qui pour une raison inconnue l'a invité à faire un discours et pourtant c'est cette psychiatrie un peu à l'ancienne freudienne justement qui réfute la possibilité d'exister et d'évoluer en tant que personne trans parce que Freud, voilà. Et du coup, c'est son discours qu'il a pas pu faire en entier et c'est très intéressant à lire parce que ça remet en perspective beaucoup de choses quand on est une personne qui n'est pas trans, donc pas concernée par la problématique directement et c'est ouais, ça déconstruit plein de trucs. C'est très poignant parce que c'était un discours hyper engagé, qui se voulait très militant et puis qui rentrait vraiment bien dans le cadre du vieux psy de base, on va dire. Et c'est très petit, c'est court à lire, mais c'est très long pour un discours quand même. Donc voilà. Si certaines personnes s'intéressent à c'est quoi la condition d'une personne trans et surtout dans l'académie, ce type d'académie, bah, c'est intéressant à lire et puis ça met des mots aussi très forts sur ce que ça signifie, voilà, ce que ça peut représenter. Et j'aimerais aussi dire que la 50e émission, moi je pensais pas qu'on arriverait jusqu'à là. Enfin, c'est pas que je pensais pas qu'on arriverait jusqu'à là. C'est que Sympa. non mais c'est pas ça, mais c'est que tu t'as pas trop d'attentes, tu vois, tu commences un truc cool et puis un truc fun. C'est important d'avoir des attentes pour ça. Et puis tu le fais bah non, pas forcément justement, c'est aussi important des fois de pas avoir d'attentes et puis de laisser les choses se passer. Et bah oui, je m'attendais peut-être à ce qu'on en fasse 50, 100, 200, 1000, peu importe, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'on ait des si bons retours et puis autant de gens qui nous envoient des gentils messages, qui ont envie de venir, qui partagent des choses, etc. Donc, je suis hyper reconnaissante pour ça. Donc, ma recommandation culturelle, c'est Kiss. Ah ouais. Voilà. Let's go. Mais, et puis, j'ai fait un gros bisou à Sandro, qui est aux Seychelles. Donc, voilà, on va pas s'attarder sur lui. Mais, on l'aime très fort. Sans qui tout ça n'est pas possible. On l'aime très fort. On pense fort à lui. Et puis, il sera là pour le prochain épisode. Ah bah, qui vous réserve de nombreuses surprises également et de grandes nouvelles, exactement. Exactement. Les amis, merci beaucoup d'être venus ce soir. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Ça nous a fait vraiment plaisir de la part des Célestes. Les Célestes, c'est exactement. Non, on peut même se tenir les petits doigts. Oui. Parce qu'on est Célestes. Oui, nous sommes Célestes. C'est vrai. Donc, bien sûr, vous revenez quand vous voulez. Est-ce que vous avez une petite actu à placer ou quoi que ce soit, genre suivez-moi sur Instagram ou sur Tinder, je sais pas. Je ne suis pas influenceuse. C'est Tinder. On garde l'anonymat. Non, fort bien, fort bien. Bannie, bah écoutez, j'espère que personnellement, si vous avez une solution pour moi, aidez-moi. Je suis toujours pauvre. bannie depuis tout ce temps. Je suis bannie bientôt depuis 1 année de Tinder. Vraiment? Ouais. Non mais, chaud, ouais. J'allais dire, tu veux pas essayer autre chose? Mais je suis sur Bumble aussi, mais il y a moins autre de choix. chose. Fruits. J'ai essayé Fruits, mais moi je sais pas décider entre. Fruits, c'est les pets de chat. C'est les pets de chat. Ouais. Non, en fait, c'est des apps de rencontre où tu choisis un fruit en fonction de ton mood. Donc si tu choisis grappe de raisin, ça veut dire on prend un verre et puis on sait pas, on verra. Si t'as la pêche. Alors cerise, du coup, c'est tu cherches ta moitié. Pêche, c'est un plan cul et puis après des petits raisins, t'as dit. Je sais pas. Après, j'ai entendu dans un podcast que Fruits c'était grave une app de mecs de gauche. Donc je me dis peut-être, voilà. Donc ça peut être intéressant. Essaye. Mais j'ai essayé déjà, mais ici en Suisse. Voilà quoi, y a pas, t'as vite fait le tour, t'as swipé 3 fois puis ça te dit il n'y a plus personne dans votre périmètre, c'est bon quoi. Tu mets 1 kilomètre, c'est sûr quoi. Enfin, t'augmentes l'âge. Non mais après tu dois mettre, ouais mais attends, je mets déjà 18-54 ans. 54. Je me laisse de la... Moi c'est 18 qui me choque. Parce qu'on peut pas aller en dessous. Ça va. On sait jamais, ok. On
sait jamais. Oui, tout à fait. On sait jamais. Ouais, bien Moi, sûr. j'ai plus trop envie de réfléchir là, tu vois. Autant je vais. Il faut vraiment Donc, du coup, faut pourquoi lancer dans le 54? tas et il y en a C'est bien ça. qui va sortir. Non, mais la vraie Ouais. question, c'est pourquoi 54 finalement? Alors pourquoi pas 99, tu vois, 18-99? Parce que Comment c'est ça, plus là jeune que mon papa. Ah, voilà, ok. C'était un truc du C'était le genre. papa, la Mais du limite. coup, je pourrais mettre 59 parce qu'il a eu 60 ans. Voilà. Donc, Let's ouais. go. 18-59. Alors, du coup, je vais refaire la outro, vu qu'apparemment, on n'avait pas tout dit. Pardon. Merci beaucoup, les amis, de vous être déplacés, encore une fois. C'était super cool, j'espère que ça vous a plu. Nous, vous nous retrouvez fidèles au poste dans le prochain épisode. Et puis, nous, on vous fait plein de bisous. Ciao. Bisous cœur. Merci, au revoir. Merci. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.